Bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode du podcast de ma classe en boîte. J'ai aujourd'hui Jennifer avec moi qui travaille aussi avec nous, mais que vous ne voyez pas parce que son travail se fait beaucoup dans l'ombre, mais c'est essentiel à ce que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, c'est vraiment une petite discussion. On va vous expliquer comment on fonctionne dans ma classe en boîte, on va décrire un petit peu le matériel, puis on va répondre aussi à des questions fréquentes qu'on a. On a déjà fait des épisodes de réponses aux questions qui étaient plus en lien avec comment enseigner, comment gérer ça à la maison avec les enfants. Là, on va vraiment faire les questions qui concernaient le matériel le plus précisément, notamment comment trouver les choses sur la plateforme en ligne, comment gérer là, ce qui se trouve en ligne, ce qui se trouve dans les boîtes, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va démystifier tout ça avec vous là, pour vraiment vous expliquer puis que vous puissiez utiliser tout le matériel à son plein potentiel. Oui. Parfait. Donc, on pourrait commencer peut-être par parler du matériel sur le web là, que les gens peut-être connaissent un petit peu moins. On a fait des mises à jour dernièrement, donc vous devriez avoir accès à du nouveau contenu si tu veux nous en parler. Oui, effectivement. En fait, ça, c'est vraiment pour tous les gens qui ont finalement un abonnement actif. Ça vient avec, par exemple, ma classe en boîte complète ou les savoirs essentiels. Vous avez accès, en fait, à des boîtes de contenu en ligne. Donc, c'est des exercices qui sont vraiment supplémentaires au contenu physique des boîtes pour aller agrémenter un peu plus. Parce qu'on le sait bien que ce n'est pas tous les enfants qui sont au même niveau, finalement, pour les apprentissages. Donc, certains ont besoin de vraiment bien faire la boîte puis c'est déjà assez, puis il y en a d'autres qui ont besoin de plus. Donc, on va aller chercher ce petit plus-là avec le matériel en ligne. Puis, comme Marc dit, c'est vraiment des mises à jour qu'on fait assez régulièrement. Donc, si vous avez, par exemple, le forfait Ma classe en boîte, ma première année en boîte, il y a 8 boîtes de matériel finalement physique qui est livré à la maison tous les mois. Vous allez aussi avoir 8 boîtes de contenu en ligne. Donc, il y a toujours une boîte de contenu en ligne qui est reliée avec la boîte que vous avez à la maison finalement pour faire les activités. On va faire dans ces boîtes-là, entre autres, des activités audio que Marca travaille. On va avoir aussi des capsules vidéo. On va avoir des activités vraiment que vous allez pouvoir réimprimer à la maison puis retravailler avec les enfants. Il y a aussi... Oui, tu Il y en a même qui se font en ligne, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Là, on a certains PDF qui peuvent se remplir directement il y en en ligne. avait quelques-uns, là, mais Oui. ça ne fonctionnait pas super bien. Donc, on est en train de retravailler encore pour mettre ça plus efficace parce que les PDF interactifs étaient un peu difficiles à télécharger dans le fond. Donc, les gens avaient de la misère à aller les compléter. Donc, toujours dans le but d'améliorer les services et de rendre ça plus efficace pour les parents, on cherche toujours des alternatives. Donc, on fait des petits tests par-ci, par-là. Puis, c'est certain que dès qu'on va avoir un fonctionnement beaucoup plus efficace, on va tenir tout le monde au courant. Mais présentement, il y a beaucoup plus de fiches, dans le fond, qui vont s'imprimer en ligne. OK. Parfait. Puis, c'est ça, allez voir fréquemment aussi, là, revenez voir à la boîte 1. Nous, souvent, on rajoute du contenu pour qu'il y en ait de plus en plus. Donc, si vous retournez dans les boîtes, vous allez voir là, du nouveau contenu qui va apparaître. Puis, vous y avez accès pendant toute la durée de votre forfait. Là. Donc, ça ne s'en va pas quand on tombe à la boîte 2. Vous pouvez toujours revenir faire des autres exercices. Puis, si tu veux expliquer aussi un petit peu comment on structure, parce que, bon, ce qui est décorrigé, qui va avec des activités, ça, c'est évident que ça va dans la boîte correspondante, des exercices supplémentaires aussi. On a certaines capsules qu'on met dans la première boîte. Oui, Donc, exact. C'est beaucoup les capsules vidéo, en fait, qui vont se retrouver seulement dans la première boîte. Parce que c'est des capsules où tu vas vraiment, toi, enseigner des notions qui sont nécessaires tout au long du programme qu'ils vont faire à la maison. Donc, c'est des outils qu'on donne déjà dans la première boîte pour ne pas aller chercher à chaque fois, c'est dans quel déjà qu'on avait vu. On ne veut pas que les gens se mettent à plus se rappeler c'est où pour avoir du mal à naviguer. Donc, dans la première boîte de contenu en ligne, il va toujours avoir dans le côté on pourrait peut-être même, si j'arrive à faire un partage d'écran, le montrer. Là. oui. Je pourrais m'essayer, voir si ça fonctionne avec le direct Zoom. Là. Des Ouais. fois qu'on soit chanceuse. C'est ça, je vais prendre la relève pendant que tu cherches. Donc, c'est ça, c'est vraiment des capsules sur des sujets plus généraux. On a des capsules, par exemple, qui vont vous montrer comment faire des additions, des soustractions en colonne, là, donc la méthode avec les retenus et tout. Ça, c'est quelque chose que l'enfant doit utiliser dans toutes les boîtes, qui fasse simplement des calculs, que ce soit des problèmes, que ce soit des recettes. L'enfant va souvent utiliser ça. Donc, plutôt que de le remettre dans toutes les boîtes où c'est utilisé, bien, on le met au début. C'est une notion fondamentale pour le niveau. Même chose là, pour les parties de la phrase, certains accords. On a fait vraiment une capsule
qui est utile. Puis souvent, c'est des capsules aussi qui vont être utiles pour tous les niveaux là, qui ont des mathématiques, par exemple. Bien, à partir de troisième année, on fait des additions, mais si on a besoin d'un petit rappel, on peut aller voir dans la première boîte. Donc, quand c'est des notions vraiment plus générales, si ce n'est pas quelque chose en lien avec vraiment l'activité précise, mais que votre enfant a un peu de difficulté, bien, retournez voir dans la boîte 1, il y a de fortes chances là, que vous ayez une capsule vidéo ou des documents d'information aussi. Exact. Je pense qu'on va réussir à faire un partage d'écran, donc on va le tester, voir. En direct, comme ça, on a toujours des surprises, hein? On apprend tous les jours, nous aussi, avec la technologie. Donc, moi, je vais me connecter avec mes accès administrateurs En train secrets. de t'entendre. Je ne vais pas être bien long. En double. Exactement. Puis, c'est le même principe aussi pour certains documents papier, donc les guides d'utilisation, des instructions pour les parents, tout ça, ben, c'est aussi dans la boîte 1. Donc, la boîte 1 a l'air très pleine. C'est pas toujours comme ça parce que, justement, là, il y a toutes les fiches qui sont utilisées à tout moment dans l'année, puis que vous allez pouvoir revenir là, tout au long si vous avez des questions par rapport à ça. Puis sinon, ben, ça va vraiment être des activités, soit qui sont vraiment en lien avec ce que vous avez dans la boîte, donc les corriger ou du supplémentaire à faire en lien avec des notions. Puis sinon, ben, c'est vraiment d'autres activités supplémentaires, là, entre autres des feuilles de calcul en mathématiques, des exercices sur les mots en français, des choses d'art, du traçage avec les plus jeunes, qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec des activités de la boîte, mais qui sont des notions complémentaires, puis que souvent des choses aussi qui ont moins besoin de matériel. Là. Donc, on imprime seulement la feuille. Nous, on ne va pas vous imprimer des paquets de feuilles de calcul. C'est sur le web, puis vous pouvez aller les faire là, en tout temps. Exact. Je vais pouvoir faire le test du partage de ma page. Est-ce que toi, tu le vois dans le... Oui. OK. Je vais juste aller vérifier sur Facebook en direct en même temps si on peut le voir. Oui, bien, je l'ai en direct, là. Ça fonctionne. Oui, bon, c'est pas. Oh! C'est bien le site web que vous voyez, là. Je ne me suis pas trompée de page. Okay. Des fois, moi, j'ai deux écrans, donc je ne sais plus dans lequel je me retrouve. Il y en a trop. Ben, en fait, pour se connecter à la zone parent, c'est vraiment simple. Là. Quand vous allez avoir passé votre commande, c'est toujours retourner dans l'onglet connexion tout de suite sur la page principale. Puis, vous avez votre courriel que vous avez entré pour faire vos achats avec votre mot de passe. Une fois qu'on est connecté, c'est là qu'on va avoir accès aux boîtes en plus des autres informations. Un petit survol rapide, on peut toujours changer vos informations. Si vous changez de courriel, d'adresse, peu importe, tout se change super bien ici. Puis, on a aussi votre espace facturation qui va vous tenir au courant justement des prochaines factures à venir. Donc, je sais qu'il y a des gens aussi qui ont parfois plus d'un forfait. Donc, ils ont le forfait de lecture, le forfait ma classe en boîte régulier. Ils ont pris aussi des bricolages. Donc, c'est bon de savoir si vous ne les avez pas tous commandés en même temps. C'est quand ça s'en vient vos paiements, vous pouvez tout suivre là. Donc, moi, l'aperçu est pas tout à fait la même chose que ce que vous allez avoir directement quand vous allez vous connecter. Mais le principal, c'est d'aller dans la section Vos boîtes. Moi, j'ai un aperçu administrateur parce que j'ai des super pouvoirs. Puis, comme vous pouvez voir, moi, je vois tous les forfaits qu'on a. On n'en a presque pas. Vous allez voir vraiment seulement les forfaits que vous avez achetés finalement. Donc, si on prend par exemple la première année en boîte, qui est un de nos forfaits vraiment les plus populaires présentement, vous allez vraiment voir l'onglet ici, ma première année en boîte, avec les 8 boîtes dans ce forfait. Quand on parle de 8 boîtes, c'est vraiment vos versions digitales que vous avez accès ici. Donc, on est à la boîte 1, on va aller chercher la version digitale, ça vous amène dans votre zone parent qu'on appelle. On l'a un petit peu modifié récemment aussi pour rendre ça plus fun parce que les enfants vont pouvoir aussi aller fouiller dedans eux-mêmes. On a vraiment la zone parent qui va avoir toutes les nécessaires pour les parents et la zone j'apprends où là, les activités que les enfants, les vidéos qu'ils peuvent aller voir, peuvent y aller de manière plus autonome sans voir nécessairement vos guides et vos corrigés qui sont dans votre section à vous. On ne voudrait pas mettre toutes les corrigés à portée de main, ça serait facile. Oui, non, c'est sûr que de juste copier les réponses, c'est pas ça l'objectif non plus. Ouais. Donc, dans la zone parent, vous avez, comme Arca parlait, les guides et les corrigés. Donc, dans les guides, on a fait un petit résumé de votre forfait, en quoi ça consiste exactement, ce que vous allez recevoir comme notion. On a aussi mis tous les guides. Donc, une chose qu'on a rajoutée à tes souhaits. Je pensais qu'on ne me verrait pas, que je passais inaperçu, mais. Non, j'étais pris sur le fait. Sur le fait. Donc, on va avoir un guide parent, des instructions pour justement
le forfait en tant que tel, comment bien le démarrer, des instructions pour faire vos dictées, des symboles aussi à repérer parce qu'on a beaucoup de repères visuels sur les activités qu'on va fournir dans les boîtes pour que ce soit plus facile d'associer justement certaines activités avec des cahiers ou avec des fiches. Puis, on a mis aussi des petits détails. Rapidement, là, comment ça fonctionne, c'est que c'est des beaux petits boutons. Vous avez juste à cliquer, puis votre PDF, il s'ouvre à l'écran dans une autre page. Donc, tout est super facile d'accès. Si vous avez terminé de le consulter, vous le refermez, vous retournez à Puis, vos... si tu veux juste revenir à celui-là, là, on va en parler pendant qu'il est ouvert, celui des notions. Oui. Peut-être pas les autres. Là, les autres, on en a moins besoin. Celui sur les notions, Oui. moi, j'ai pris vraiment le programme du ministère. Je suis allée chercher toutes les notions principales. Je dis principales, mais c'est presque la totalité des notions. Là. C'est sûr qu'il y a certaines notions qui vont se faire plus en coopération, par exemple, ou en interaction, que là, bon, on ne les a pas inclus. Puis certaines notions aussi d'éducation physique là, qu'on n'inclut pas nécessairement dans les boîtes. On laisse les parents s'en occuper. Donc, vous avez vraiment une version simplifiée du programme d'éducation pour le niveau avec toutes les notions pertinentes par matière puis par compétence. Puis, on vous dit, entre parenthèses, là, des exemples de façon que nous, on les inclut dans les boîtes. Donc, ça peut être une liste que vous utilisez aussi là, sous forme de checklist, si on veut. OK, bien ça, mon enfant le maîtrise, pour avoir une idée un petit peu tout au long de l'année. Est-ce qu'on avance bien? Est-ce que tout va bien là, au niveau de ses connaissances, de ses compétences et tout? Donc, vous pouvez utiliser ça comme ça. À la fin de l'année, pour faire un bilan aussi, ça peut être pratique là, de venir vérifier certaines notions. Puis, finalement, si jamais vous faites l'école à la maison, vous pouvez vous en servir là, comme aide pour faire le plan d'apprentissage, aller chercher les notions qu'on va utiliser dans ces documents-là. Donc, on en a un vraiment là, pour chaque niveau du primaire. Puis, ça peut vraiment être utile là, pour les parents. Effectivement. Sinon, rapidement, sans toutes les regarder un par un, là, on a aussi un petit guide parent. Donc, ce qui est fun aussi pour ceux qui n'ont pas nécessairement d'abonnement avec nous présentement, si vous vous abonnez à l'Infolettre, c'est un cadeau qu'on offre à tout le monde, en fait. Donc, dès que vous vous abonnez à notre infolette, vous recevez le guide parent gratuitement par courriel. Donc, c'est vraiment des petits trucs et astuces, autant sur la lecture, la calligraphie, toutes des petites choses comme intéressantes et importantes à savoir que ça vous donne un petit guide pour comment vous enligner avec les apprentissages des enfants. Puis pour ce qui est des boîtes, il y a des instructions plus dédiées aux parents justement pour savoir comment ça fonctionne. On avait aussi une instruction de matériel parce que oui, on fournit tout le matériel qui est nécessaire dans les boîtes, mais c'est important aussi, on met beaucoup de l'avant tout ce qui est recyclage. Donc, réutiliser des choses qui se retrouvent dans le bac de recyclage à la maison, comme des rouleaux de papier de toilette, des boîtes de Kleenex. Donc, ça peut être bien pratique pour faire des activités, des bricolages, des projets. On a aussi des petits symboles, comme on parlait tout à l'heure. Donc, on a des petits symboles pour justement se connecter au compte pour avoir des activités qui sont reliées avec les fiches que vous avez à la maison. Vous avez aussi des directives spéciales pour les parents, des suggestions. Puis, il y en a d'autres aussi qu'on a réintégrées récemment qu'on va pouvoir remettre à jour. Il faut garder en tête, là, comme on disait tout à l'heure avec Marca, il y a des boîtes qui paraissent plus pleines que d'autres au niveau web. Il y en a d'autres qui paraissent plus vides. C'est correct, c'est normal. Là. On est en train vraiment de tout mettre à jour. Puis, comme on dit, c'est qu'on y va aussi beaucoup avec les demandes puis les besoins des gens. Donc, nous, on met des activités de plus, mais quand les gens nous disent « Hey, c'est vrai, moi, j'ai fait ça, j'aurais aimé ça, avez-vous telle chose qu'on peut repratiquer de plus? » Bien, c'est sûr que nous, on le prend en note puis on va aller en faire. On va aller rajouter par rapport aux besoins que les gens vont vraiment avoir. Exact. Puis, en tant que parent aussi, là, surtout avec les niveaux plus jeunes du primaire, là, maternelle, première, deuxième, ça vous donne aussi des idées. Donc, vous voyez, ah, OK, mon enfant doit être capable de faire des additions avec des nombres à un chiffre, à deux chiffres, des soustractions aussi. Bien, vous voyez ça, vous avez quelques exemples, mais après, vous êtes capable aussi de venir en inventer des supplémentaires qui correspondent à ce niveau de difficulté-là. En maternelle, beaucoup de traçage de lignes. Vous êtes capable de faire une ligne que l'enfant va venir tracer. Donc, c'est sûr que c'est le fun d'avoir le matériel déjà prêt, puis on essaie d'en mettre le plus possible, mais vous êtes quand même capable aussi de venir là, vous inspirer de ça pour en faire avec votre enfant. Puis des fois, ça fait aussi là, une bonne façon de voir, par exemple, on pense à notre enfant, OK, fait des multiplications, mais jusqu'où on se rend? Est-ce que ça, c'est trop gros? Est-ce que ça, c'est trop facile? Bien, ça va vous donner une idée aussi là, de ce que votre enfant doit être capable de faire. Puis vous pouvez toujours adapter, là, je pense, aux additions, justement. On en met toujours des plus faciles, des moyens, des plus difficiles pour le niveau. Bien, ceux qui sont faciles, essayez-les en calcul mental. Ceux qui sont trop difficiles, essayez-les vraiment à l'écrit. Donc, tu sais, de venir jouer avec ça, dépendamment des forces de vos enfants,
pour l'adapter. Là, c'est sûr que nous, on met ça vraiment plus général, mais il y a moyen de rendre ça plus personnalisé pour chaque enfant aussi. Oui, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi avec mon neveu à la maison qu'on a fait, Oui. c'est qu'il y a des activités, oui, qu'il a fait par exemple avec la boîte 1, il a continué son processus. Puis, même s'il l'a déjà fait, quand on la rapportait pour la refaire un peu plus tard, c'était pas nécessairement quelque chose qui avait encore très bien acquis ou qui avait plus négligé, qui se disait oui, oui, moi je suis bon, puis ça passait bien, mais une fois qu'on le remettait vraiment sur le fait accompli de refaire un exercice, il était comme ah, finalement, mais oui, je me rappelle, je l'ai fait, mais je ne me rappelle quand même pas de comment le faire. Fait que même si vous avez, je ne sais pas, la boîte numéro 6 à la maison, puis vous dites ah, je peux retourner dans la boîte 1, puis c'est vrai que tel truc, les enfants veulent de la misère, on va aller voir si on ne peut pas les refaire, puis voir si ça va mieux maintenant. C'est sûr que les refaire plusieurs fois, je ne les ferai pas 8 fois, les exercices, mais ils sont quand même là toujours. Et retourner dans les boîtes, rechercher ceux qui sont vraiment des choses à travailler, bien, ça peut être super intéressant aussi. Puis des fois, justement, les enfants ne s'en rappellent pas nécessairement de ce qu'ils ont Surtout fait. des notions très générales comme ça. C'est sûr que faire une comparaison de texte, quand on l'a déjà lu, bien là, à un moment donné, on vient qu'on le sait. Une feuille de division en mathématiques, là, on prend 472 divisé par 13. Bien, l'enfant, s'il l'a fait il y a 2 mois, ce même calcul-là, il ne s'en souviendra pas nécessairement. Il faut quand même qu'il fasse le processus. Fait que c'est sûr que vous pouvez réutiliser une feuille, puis la refaire plus tard, puis venir peut-être même voir l'amélioration. Regarde, la première fois que tu l'avais fait, il y avait beaucoup d'erreurs au niveau du calcul mental, ça allait pas super bien. À la fin, transformer le reste en fractions. Puis là, regarde, tu as réussi tes choses. Fait que ça peut être une façon aussi, avec des activités comme ça, là, qui sont moins un gros projet. C'est sûr qu'on ne refera pas 2 fois le système solaire et tout, mais tu sais, des choses comme ça, plus générales, des exercices d'homophone, on peut le refaire plus tard, là, même une dictée. Je le dis souvent, faites une dictée au début de l'année, venez la refaire à la fin de l'année, voir l'amélioration. Puis souvent, ça va beaucoup mieux, puis c'est valorisant pour l'enfant aussi. Oui. Donc, pour la zone parents, c'était pas mal ça. Il y a aussi des petits rappels avec ton courriel directement à toi pour écrire si jamais les gens ont des questions, parce que c'est toujours important. On est disponible autant que besoin. Il y a toujours le groupe pour tous qu'on essaie vraiment de tenir assez actif avec des activités bonus, en fait, pour tout le monde. Ça s'en vient pour Noël aussi, là, des petites activités gratuites. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe pour tous, c'est le moment. On accepte tout le monde vraiment dedans. Là, puis il y a beaucoup d'activités gratuites. Puis on a des projets pour Noël. Donc, on n'en dit pas plus, mais ça s'en vient. Des projets que je vais avoir un énorme plaisir à tester. Ah oui, c'est sûr. J'ai déjà hâte. Puis, il y a aussi le groupe de soutien pédagogique qui est vraiment pour les parents qui ont les forfaits finalement. Donc, ça, c'est un groupe Facebook qui est accessible où vous êtes en relation avec Marika, avec moi, entre autres, avec la maman fondatrice Claudia et avec les autres parents. Donc, c'est un bon groupe justement pour avoir le soutien de l'enseignante, mais aussi entre parents. Vous pouvez justement, quand il y en a un qui a une question qui soulève, qui fait ah, ben moi aussi, finalement, ça m'intéresse. Donc, ça permet vraiment de garder un réseau avec d'autres parents qui sont dans la même situation que vous. Là. Exact. Puis souvent, on a peur un peu que ce soit une question niaiseuse, si on veut, mais il n'y a pas de question niaiseuse. Là, nous, on conçoit le matériel. Moi, je suis enseignante. Claudia, ça fait quand même longtemps, elle a 2 enfants qui a fait les choses. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut paraître évident pour nous. Mais vous arrivez à la maison, vous n'avez pas exactement en tête qu'est-ce que nous, on avait en tête, manque de matériel. Écrivez-le, puis vous n'êtes assurément pas les seuls. Puis nous, même qu'on peut s'améliorer des fois, si on se rend compte que ça fait 3-4 fois qu'on a la même question pour une activité, on va venir changer des choses là, pour que ce soit plus facile à faire à la maison avec le matériel que vous avez. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Puis, si vous le faites dans le groupe, justement, bien, tout le monde peut voir, tout le monde peut interagir. Puis, des fois, les parents se partagent des trucs entre eux aussi, le même des suggestions de lecture, des suggestions de comment pousser les activités plus loin. Allez-y. Puis, si jamais c'est vraiment plus personnel, que c'est en lien avec une difficulté de l'enfant, là, il y en a déjà beaucoup de parents qui le font, qui vont m'écrire directement à moi, soit sur Messenger là, en passant par le groupe ou à mon courriel privé. Puis, je peux vraiment vous aider là, à vous. Des fois, c'est juste vous aiguiller un petit peu, dire ah, essayez tel truc, puis souvent, ça va fonctionner. Des fois, ben, on va se parler, on va faire des rencontres Zoom là, si jamais vous avez besoin. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. Puis, si jamais vous avez vraiment besoin de plus d'aide avec votre enfant, bien là, on a un forfait pour ça qui est le forfait branché. Donc, dans ce forfait-là, pour seulement 9 par mois, vous avez accès à une salle de classe. Donc, vous pouvez venir poser vos questions. Puis là, vraiment plus long, parce que c'est sûr que je vais répondre toujours à vos questions, mais je ne passerai pas nécessairement 3 heures avec l'enfant à expliquer quelque chose. Là, ça va vraiment être d'aller dans le forfait branché. Là. Donc, à ce moment-là, vous avez accès à une salle de classe, à des tuteurs, à des ateliers. Donc, ça peut être une façon aussi là, de venir combler. Puis, des fois, c'est juste
venir poser vos questions, puis après ça, ça va, puis vous êtes en business pour le reste de l'année. Oui, si tu veux, après avoir vu la zone J'apprends, je préfère un petit survol de la zone en ligne pour le forfait branché. Ah, ben oui, c'est sûr. Je ne l'ai jamais vu en plus. Ah! Elle est encore en construction pour certaines choses, mais la base est là. Et de toute façon, comme on dit, c'est comme tout, on s'améliore aussi. Ben oui. On fait les choses, puis on rajoute, puis on rechange. Toujours comme ça. Donc, pour terminer avec la zone J'apprends pour les enfants, donc il y a toujours les exercices supplémentaires, les activités audio et les capsules vidéo. On a rajouté récemment aussi notre petite amie la boîte qui donne un petit peu de guidance puis qui rappelle justement de revenir faire un tour pour voir les nouvelles vidéos qui apparaissent. Donc, c'est vraiment simple. Là. C'est des vidéos qui sont privées, qui sont accessibles vraiment seulement pour les gens qui ont le forfait. Puis, le titre est là. Vous avez seulement à cliquer sur le play, puis vous écoutez la capsule. Donc, encore une fois, c'est vraiment d'y aller pour que ce soit accessible pour les enfants, qu'ils puissent le réécouter au besoin, puis que ce ne soit pas compliqué à trouver. Ensuite, on a les activités audio. Mon Internet est un peu lent. Activités audio, c'est le même principe. On les a mis sous forme de vidéo avec seulement un arrière-plan. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer encore là. Vous écoutez l'activité audio. L'enfant, s'il y a de la misère, que le débit est trop lent, trop vite, peu importe, il peut réécouter autant que nécessaire. Puis, on a aussi des petites chansons pour l'alphabet, pour les plus jeunes, plein de choses comme ça. Puis, n'hésitez pas à les arrêter, les audios, là, surtout dans les dictées. Moi, je le lis à une vitesse. Si on était en classe, ça se passerait comme ça, mais si votre enfant a besoin de plus de temps, arrêtez l'enregistrement entre les phrases. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Puis, c'est sûr que dans une classe, quand on a vraiment des enfants avec nous, ben, on va s'adapter aussi là, quand on voit que personne n'a fini la phrase. On va la répéter une autre fois. Donc, n'hésitez pas là, à revenir en arrière ou tout simplement à venir interrompre l'enregistrement pour que votre enfant ait le temps de finir entre les phrases. Là. Donc, c'est sûr que si vous êtes là à côté, vous voyez, il n'a pas eu le temps de finir ses mots, bien faites pause, laissez-le finir, puis continuez l'enregistrement. Après, là, c'est vraiment fait pour ça. Puis vous pouvez même diviser les dictées en plusieurs fois. Si vous savez là, que votre enfant, c'est un petit peu plus difficile, bien, divisez-les en deux. Des fois, quand c'est des phrases, faites 3 phrases une journée, 3 phrases le lendemain. Puis, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Puis, je vais répondre tout de suite à une question, là, vu que ça a rapport au dictées. Je me fais souvent demander comment on fait pour se préparer au dictées. On ne sait pas les mots d'avance nécessairement. Allez dans votre zone parent, dans les corrigés de la dictée. Donc, vous allez voir c'est quoi les mots qui sont demandés en dictée. Puis là, bien, vous avez le choix de le gérer comme vous voulez, soit que vous allez prendre ces mots-là, puis les faire étudier à votre enfant la semaine d'avant, les travailler, puis on fait la dictée, par exemple, le vendredi. Ça peut être une façon. Si c'est les dictées de mots, c'est tous des mots qui viennent de la liste du ministère. Si c'est une dictée de phrases, vous voyez en rouge les mots qui font partie des mots du ministère, puis le reste des mots, là, c'est sûr que c'est bon, des petits déterminants, des prépositions, tout ça, donc c'est des mots que l'enfant connaît aussi, là, mais la plupart des mots de la phrase vont être des mots du niveau. Fait que vous pouvez prendre tout simplement ça. Sinon, vous pouvez aussi décider d'y aller, on essaie la dictée, on la fait. Les mots qui sont plus difficiles, on va les travailler après, puis on va venir refaire là, une vérification plus tard. Ça peut être ça, votre méthode aussi. Là. Donc, si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la dictée, allez lire le corrigé avant. Puis vous pouvez aussi décider, OK, ben moi, je vais la donner moi-même juste en prenant le corrigé papier. Je la donne moi-même à mon enfant parce que, bon, nous, on a besoin de prendre beaucoup de temps ou au contraire, il est plus avancé, je veux la dire plus vite pour qu'il travaille à écrire vraiment rapidement. Vous pouvez faire ça aussi, il n'y a pas de problème. Oui. J'ai survolé rapidement pendant que tu parlais un peu les corrigés. Oui. C'est toujours le même principe. Là. Tous les documents corrigés, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton puis ça s'ouvre. Donc, les réponses en rouge, comme tu expliquais et tout. Donc, c'est vraiment super simple à trouver. Puis, la dernière chose, c'était les exercices supplémentaires pour les enfants. Donc, encore notre ami là-bas qui discute un peu. Puis, comment on a fonctionné pour tous les forfaits, en fait, pour qu'il y ait encore plus de contenu en ligne, c'est qu'on va toujours vous offrir les activités qui sont présentes pour le niveau avant et après. Donc, si votre enfant a besoin d'un peu de révision pour le niveau avant d'aller vraiment travailler les exercices du niveau présent, ça se fait très bien. Puis sinon, si on voit que ça va vraiment super bien puis qu'il maîtrise quand même toutes les notions, donc là, on peut aller dans de l'enrichissement. Je perds mes mots aujourd'hui et mes lettres. Mais on peut aller faire de l'enrichissement puis vraiment les préparer pour l'année qui va suivre en faisant des activités qui vont être un petit peu plus difficiles finalement. Une petite coche au-dessus. Puis vous avez aussi, encore une fois, là, tous les corrigés
de ces exercices-là qui sont dans votre zone parent. Exactement. Donc, ça fait pas mal le tour. Comme on dit, on vise d'en avoir toujours de plus en plus. On va rajouter des vidéos, on va rajouter des audios. Donc, si jamais vous avez des besoins quelconques, que vous avez des idées, en fait, c'est toujours bienvenu. Puis même quand on ajoute, en fait, dans toutes les boîtes physiques, une fiche de commentaires, en fait, puis je ne sais plus trop comment elle s'appelle exactement. J'ai un blanc de mémoire. Je sais pas Moins d'appréciation de la boîte. le fait d'appréciation, oui. Donc, cette feuille-là n'est pas là pour juste le plaisir. Là. Si vous voulez nous l'envoyer par courriel, en image, peu importe, nous, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'est-ce que les enfants aiment plus comme activité, ce qu'ils aiment moins, qu'est-ce qu'on peut aller rajouter pour que ce soit un peu plus motivant. Donc, c'est vraiment le fun quand les gens nous les envoient. Là, on aime ça toujours aller faire un petit peu plus pour que ça réponde bien aux besoins de tout le monde. Puis aussi, à l'inverse, s'il y a des activités qui ont été super appréciées, bien, dites-nous-le. Nous, on va en faire des semblables sur le site web aussi que vous allez pouvoir reproduire. Exact, oui. Et tu avais d'autres trucs à dire? Non, bien, on peut montrer le forfait branché, peut-être. Ça serait ça pour branché sur le partage. Puis, pour l'instant, notre forfait branché, c'est le seul qui se rend jusqu'au secondaire. Oui! Pour ceux qui se demandaient, là, on avait des demandes parfois de forfait pour le secondaire. Donc, ça se passe tout en ligne avec le forfait branché. Vous ne recevez pas de boîte physique à la maison. Vous allez seulement avoir accès là, à beaucoup de contenu en ligne, donc dépendamment le maternelle, primaire ou secondaire. Puis, ben, je te laisse. Oui, mais c'est super simple. En fait, là, comme vous voyez, moi, j'ai été ici. On a vu la version digitale. Oui. Ce qu'on a fait, c'est que c'est une seule boîte, un accès où tout le contenu est au même endroit, mais séparé pour justement la maternelle, le primaire et le secondaire. Donc, vous n'avez pas à fouiller en plusieurs boîtes, là, surtout que vous ne recevez pas de matériel à la maison. C'est toujours mis à jour directement, en fait, dans la plateforme. Si on va, par exemple, pour le primaire, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses, puis on va en rajouter encore. C'est vraiment un forfait qui va être très, très polyvalent, là. Donc, on parlait de l'ouverture pour la salle de classe en ligne. Donc, on a une salle de classe virtuelle qu'on peut rejoindre facilement en cliquant. Là, je vais essayer de pas ouvrir notre Zoom. Oui, c'est ça, dans deux Zooms. Oui. Puis, présentement, là, c'est ça, c'est le lundi matin que les gens qui ont ce forfait-là y ont accès. Mais éventuellement, là, si on a vraiment plus de demandes, on va rajouter des plages horaires. Puis, c'est ça, la salle de classe, c'est une petite question. Vous faites quelque chose, ça, on n'est pas sûr. Bien, venez dans la salle de classe, posez votre question pour continuer. C'est souvent des choses comme ça. Là. On va vous faire débloquer sur certains points. Ça peut être juste, des fois, votre enfant va venir poser quelques questions, jaser. Des fois, il va y avoir d'autres élèves aussi qui vont être là, venir. Si ça donne qu'on est avec des élèves qui sont tous dans le même niveau, on peut voir une notion tout le monde ensemble. Si c'est assez disparate, je réponds aux questions là, un à la fois. Puis, faites-vous-en pas, là, si jamais ça arrive que c'est super achalandé, ben, je peux vous rediriger vers une autre plage horaire aussi là, plus tard dans la semaine. De toute façon, on est très flexible, comme tu disais tout à l'heure. Quand les gens nous écrivent déjà juste pour avoir un peu plus de soutien un à un, mais on fait déjà des Zooms privés avec les gens. Donc, la salle de classe, ça permet oui, partager encore une fois parce que vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont faire l'école à la maison, c'est le fun aussi de pouvoir partager avec d'autres élèves. Là, puis les parents aussi, encore là, tu parlais de vive voix, c'est pas la même chose que toujours par écrit. C'est un petit plus. Exactement. On a un répertoire des enseignants. Donc, on parlait de tutorat. Donc, avec ce forfait-là, on a vraiment visé un tutorat qui va être équitable autant pour les enseignants que pour les parents. Donc, on veut vraiment vous offrir un tutorat de qualité avec des enseignants qualifiés, mais qui ne vont pas vous coûter 3 bras, comme on dirait. Donc, on en a même des nouveaux en plus qui ne sont pas encore ajoutés. Là, donc, on a vraiment une belle gamme. Puis, c'est le fun, c'est tous des enseignants qui étudient dans différents programmes d'enseignement. On en a au secondaire, au primaire, en adaptation scolaire, en anglais. Donc, vous allez vraiment pouvoir trouver votre compte parmi ces profils-là. Oui, exact. Puis, comment ça fonctionne, c'est qu'on a vraiment tous les profils. Donc, encore une fois, moi, je suis très bonne pour aller programmer les petits boutons qui ouvrent autre chose. J'ai mis le profil complet des enseignants, en fait, à votre disposition. Donc, vous avez vraiment le programme d'études, les expériences qu'ils ont, dans quel secteur ils peuvent offrir du tutorat en présentiel. Parce que oui, à la base, on va beaucoup promouvoir le tutorat à distance, mais il y a certains profs qui acceptent d'en faire en présentiel aussi avec les familles. Vous avez un bon aperçu de toutes les matières qu'ils veulent enseigner, les niveaux scolaires. Puis, on va même aller avoir
plus de détails, en fait, sur la prise en charge des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est sûr que certains professeurs, tout dépendant de leur spécialisation, qui sont moins à l'aise, mais il y en a d'autres qui, justement, s'adaptent très bien et qui vont pouvoir offrir des services même aux jeunes avec des difficultés, là. Puis, on a même une petite présentation, donc c'est vraiment le fun. Vous avez tous les détails nécessaires. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met en relation avec eux. C'est super simple. Puis, c'est pas c'est vraiment disponible pour vous de préétablir votre horaire avec votre tuteur, de vraiment organiser selon vos besoins parce que nous, ce qu'on fait, c'est vous offrir le service, vous mettre à disposition les enseignants, les tuteurs. Puis par après, c'est vraiment de juste aller organiser le tout avec eux là, pour répondre à vos Ça, vous besoins. gérez vraiment tout avec eux, là. Le paiement se fait directement avec eux, la gestion de l'horaire et tout. Nous, c'est sûr qu'on assure le suivi là, côté qualité. Donc, on va vous faire faire une petite évaluation pour être sûr que tout va bien. Puis, on est là pour répondre à leurs questions, à vos questions, puis à chapeauter tout ça. Mais vous gérez vraiment vos choses directement avec le tuteur. Donc, c'est avantageux pour tout le monde. Puis, on pense souvent qu'un tuteur, c'est utile aux enfants qui ont vraiment de la difficulté et que ça ne va pas bien à l'école. Ça peut aussi servir à faire un petit suivi, notamment ceux qui font l'école à la maison. Des fois, les parents me posent la question, je ne suis pas certaine si mon enfant est rendu où il devrait être. Certaines notions, j'ai plus de difficultés à lui expliquer, mais lui, ça va bien. Bien, prenez un tuteur une fois par semaine qui vient. Des fois, ça fait juste changement d'avoir quelqu'un d'autre que les parents. Ça peut être des fois des parents qui ont moins de temps pour faire les devoirs à chaque soir. Bien, si une fois, c'est un tuteur, ça fait changement. Ça permet de déceler les difficultés des fois avant d'arriver là, avec un examen qui a mal été, s'il y a un tuteur des fois qui vient aider. Là. Donc, il y a vraiment plusieurs choses que les tuteurs peuvent faire. Les préparations à des examens d'admission aussi. Certaines écoles là, qui ont des examens d'admission secondaire, des tests de classement d'anglais, tout ça, ça peut être utile avec nos tuteurs. Donc, vous avez accès au répertoire. Ensuite, on a tous les ateliers gratuits. On les publie quand même. Vraiment, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Donc, vous avez accès quand vous regardez notre groupe Ma classe en boîte pour tous. Sauf qu'on a rendu ça quand même plus efficace pour les gens qui sont vraiment sur le forfait branché parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont aimer justement suivre les cours en ligne puis les ateliers. Donc, vous pouvez aller facilement là, voir tous les ateliers qui sont prévus selon les cycles, puis aller vous inscrire en cliquant sur les liens comme ça, puis vous rendre directement au bon endroit. On a aussi des calendriers de cours qui vont se développer de plus en plus. Là, on y va surtout à la demande, mais on va faire des cours plus en groupe, en ligne, avec vraiment des matières ciblées puis des enseignants. On a aussi des capsules vidéo éducatives qu'on va rajouter là aussi pour aller toucher d'autres sujets puis donner un peu plus de contenu. Puis, c'est pas encore mis à jour, là, je ne l'ai pas mis en ligne. Je travaille fort là-dessus. On en a beaucoup des activités puis des exercices complémentaires là, qui sont déjà prêts. Donc, la mise en ligne. Ce ne sont pas les mêmes que les activités en ligne dans les autres forfaits. Là. Donc, si vous vous dites, ah, ben, on en a déjà, c'est vraiment d'autres choses. Ça va être moins sur des notions spécifiques, c'est moins de l'apprentissage dans ce forfait-là parce qu'on considère soit que vous avez déjà votre matériel d'école à la maison ou que vous allez à l'école en personne. Donc, c'est vraiment des activités pour venir consolider certaines notions, plus de révision là, que vraiment d'apprentissage avec des fiches du texte et tout ça. Mais ça peut quand même être intéressant. Oui. Puis les cours en ligne et les ateliers, là, c'est autant sur des sujets puis de la matière vraiment scolaire destinée à des niveaux en particulier que des choses complètement là, qui sortent du cadre scolaire, mais qui sont intéressantes puis qui peuvent vraiment contribuer au développement des enfants. Là, je prends entre autres quelques exemples. On a beaucoup d'ateliers sur le langage des signes avec une de nos tutrices là, qui c'est super intéressant. Donc, les enfants, c'est que vous ayez quelqu'un dans votre entourage ou non qui s'expriment en langage des signes, mais ça peut toujours être intéressant, ça leur fait développer d'autres choses, être plus ouvert, ça peut susciter des belles discussions après sur ben, pourquoi le langage des signes, qui va utiliser ça, etc. Sinon, on a des cours d'espagnol, on a vraiment là, de tous les sujets. Quelqu'un qui m'a dit qu'il allait parler de sécurité aquatique aussi bientôt. Tu sais, on va vraiment dans toutes les directions, ouais. C'est super intéressant. Mm-hmm. Puis c'est ça la différence entre les ateliers et les cours, c'est que les ateliers, c'est vraiment un 15-20 minutes à la bonne franquette. Là, on vient, on parle d'un sujet, des petits exercices et tout. Puis les cours, ben, ça, c'est vraiment plus long, plus structuré. Ça va revenir là, à chaque semaine pendant X nombre de semaines selon le cours. Exact. Ça faisait pas mal de boulot pour le forfait branché. Oui. J'ai montré, je ne l'ai pas entré dans maternelle, secondaire et tout, là, parce que c'est la même chose qui est juste Exactement. adapté par niveau finalement pour chacun, mais le contenu reste la même structure.
Exact. Donc, si vous avez des questions, on est en direct en ce moment d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'avait mentionné, mais posez-nous vos questions par rapport à ça, là, que ce soit le contenu web, les boîtes et tout. Là. On va pouvoir y répondre. Mais je pense que ça fait quand même bien le tour. On pourra le publier aussi dans nos groupes là, pour les parents qui avaient des questions des fois, qui se demandaient où trouver certaines choses. Ou, Exact. Puis là, comme je disais tout à l'heure, on travaille encore à la mise à jour de certains paramètres dans la zone le parent, puis dans la zone j'apprends. Une fois qu'on va être vraiment plus structuré, que ça va être vraiment presque final comme fonctionnement, je vais pouvoir aussi me mettre à faire vraiment des vidéos explicatives qui vont être accessibles dans la zone parent. Donc, quand les gens vont aller dans leur première boîte avec les guides et tout, là, il va y avoir des vidéos également qui vont pouvoir les aider à naviguer mieux, puis avec plus d'explications. Puis, c'est des vidéos aussi qu'on va sûrement mettre un peu partout là, pour informer les gens de ce qu'on offre. Donc, tu sais, on est vraiment en développement, hein? À chaque fois qu'on a des nouvelles idées, qu'on a des nouvelles choses, que les gens nous donnent des commentaires, ça ne sort pas ça rentre pas par une oreille, ça ne sort pas par l'autre. Non, non, c'est ça. On prend vraiment en considération ce que vous nous dites. Puis, n'hésitez vraiment pas avec les questions, là, parce que c'est arrivé quelquefois qu'il y a des gens nous posaient une question, puis on se rendait compte que, ah, ben c'est normal, le corriger, il y a eu un problème, il n'est pas en ligne, ou ah, c'est normal, il y a eu une erreur, ou peu importe. Fait que ça se peut des fois que c'est juste ça. Puis sinon, ben nous, soit qu'on va être capable de vous outiller en disant, ben oui, c'est normal, c'est comme ça, à cet âge-là, il est supposé être capable de le faire, on vous donne des pistes, ou au contraire, quand on a plusieurs personnes qui nous le disent, ben, on va pouvoir améliorer l'activité. Là. Fait qu'hésitez vraiment pas à faire vos commentaires. Des fois, il y en a qui sont plus gênés de le dire, mais dites-nous-le, puis ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Il ne faut vraiment pas. Puis comme tu dis, des fois, ça arrive que c'est des erreurs de notre part aussi. Là. Mm-hmm. On reste des êtres humains qui gèrent toute la patente. Donc... Exact, ça peut arriver. Puis si jamais ça arrive, ben si c'est quelque chose qui est manquant dans la boîte, là, des fois ça arrive une erreur, ben on va vous l'envoyer dans votre prochaine boîte, là, pas de problème. Exactement. Je sais récemment, justement, j'avais parlé avec quelqu'un que c'était juste que son petit bouton cliquable pour son corriger, il ne fonctionnait pas parce que la mise en ligne avait eu un problème. Moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps à aller vérifier tout ça. Une fois que vous nous le dites et qu'on sait qu'il y a un petit souci, ben, on va le régler, c'est tout. Exact. Puis parlant des corrigés aussi, là, j'ai parfois ces questions-là, des gens qui vont me dire, par exemple, je n'ai pas corrigé de telle activité. Je vais vous expliquer un petit peu là, quand est-ce que vous avez corrigé, quand est-ce que vous n'en avez pas. Comme ça va être plus clair aussi pour tout le monde parce que je pense que c'est des questions qui reviennent souvent puis les gens, des fois, vont se demander. Donc, dès que c'est quelque chose avec une seule réponse possible, c'est sûr automatiquement là, que vous allez avoir un corrigé par rapport à ça. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec les calculs, 392 divisé par 18, il y a une seule réponse que je ne peux pas vous dire par cœur comme ça. Il y a une seule réponse. Donc, ça, c'est sûr que vous allez l'avoir. On simplifie la vie, votre enfant le fait, vous avez juste à venir comparer. Puis, on met toujours le plus possible de traces de démarche aussi. Là, c'est ça le problème souvent des corrigés. Bien, il y a la réponse, mais n'importe quel parent est capable de prendre sa calculatrice pour trouver la réponse. Ce n'est pas ça l'enjeu, c'est vraiment la méthode de calcul de division. Mais nous, on vous la met. Tout est fait. Donc, vous allez vraiment pouvoir venir voir, bien, OK, mon enfant ne l'a pas eu, pourquoi? Ah, c'est juste une petite erreur de calcul. Il a pensé que 2 fois 2 égale 5, c'est 2 fois 2 égale 4, on corrige, ça va. Ou si c'est vraiment, non, l'enfant n'a complètement pas fait la bonne méthode, il est parti à l'envers, puis là, on va pouvoir revenir le voir. Puis des fois, pour les parents aussi, on ne s'en souvient pas parce qu'on ne fait pas ça à chaque jour, diviser manuellement au crochet, mais en voyant la démarche, des fois, ça revient. Puis là, le parent va être plus capable aussi de l'expliquer. Donc, dans ces cas-là, vous avez toujours des corrigés. Même chose pour des activités de grammaire, le féminin des mots, le pluriel des mots, c'est sûr que vous allez l'avoir, il y a une réponse possible. Compréhension de texte aussi, une réponse possible, vous allez l'avoir. Pour qu'est-ce qui est justement de ça, là, des réponses de sciences, de compréhension de texte, c'est pas obligé d'être exactement pareil. Là, tant que l'élément de réponse principal est là aussi, vous êtes capable de le juger. Puis si jamais vous n'êtes pas certain, bien, écrivez-moi aussi, vous pouvez me l'envoyer, puis je vais être capable de vous aiguiller un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce que des parents, des fois, là, c'était une super simple question que j'avais eue. Mon enfant, il n'a pas recopié mot à mot ce qui était écrit dans le texte pour la réponse, il l'a reformulé dans ses mots. Bien, tant mieux, c'était parfait. Il a compris justement comment extraire des informations d'un texte parce que souvent, il y en a que c'est bien là, de venir le recopier textuellement, mais il y en a qui vont juste reconnaître les lettres, mais sans avoir vraiment compris la question. Donc, ça peut être une façon aussi. Sinon, parfois, quand il y a plusieurs réponses possibles, bien là, on peut vous donner des pistes de réponses ou des exemples, pas nécessairement systématiquement. Là. Donc, si je prends l'exemple que la question, c'est nomme un nombre pair, bien, on va vous donner 2-3 exemples de nombres pairs. On ne va pas les nommer toutes jusqu'à 1000. Fait que quand il y a trop de réponses, on peut en donner quelques-unes.
pas nécessairement toutes les réponses. Si c'est trouve des mots qui se terminent en ou, ben, on peut en mettre quelques-uns, mais de toute façon, on se dit, ben, c'est quoi les chances que l'enfant ait les réponses que nous, on a mis? Donc, on en met quelques-unes des fois, mais dans ces cas-là, ça se peut là, que vous n'ayez pas de corriger pour des activités comme ça, puis c'est tout à fait normal, mais on essaie justement de mettre des pistes. Des fois, ça peut vous outiller à répondre. Ouais. Pour justement les activités qui n'ont pas nécessairement de corriger comme ça, comme tu dis, les gens peuvent t'envoyer, peuvent t'écrire, Oui. ils peuvent partager aussi. Moi, je suis vraiment pro utilisation du groupe de soutien, là. Ah oui, vraiment. C'est vraiment le fun parce qu'en fait, si justement vous le publiez dans le groupe, puis que là, il y a un autre parent qui peut interagir aussi, ça fait juste vraiment comme rajouter un petit peu plus à l'expérience. Puis on est toutes là-dessus, justement, là, comme on disait tout à l'heure, là. Fait que nous aussi, on peut justement aller dans la discussion. Marquis va toujours apporter son soutien. Fait que c'est vraiment le fun de savoir que même s'il y a plusieurs réponses, plusieurs avenues, que vous fallait un peu n'importe où, mais vous n'êtes pas tout seul avec ça, là. Il y a plein de gens aussi. Ça peut être une façon aussi de faire une rétroaction. C'est le genre de choses qu'on va faire en classe quand on va dire, ben OK, les enfants vont présenter leur projet. Ils voient que les autres ont fait différemment, puis que c'est correct, qu'il y a plusieurs réponses possibles. Tu sais, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. Donc, ça peut être une façon, vous nous le publiez dans le groupe Facebook, comment l'enfant a fait son train des syllabes, par exemple. J'ai fait ça tantôt, donc je pense à ça. Ils vont tous être différents, les trains, mais l'enfant de voir des trains de d'autres amis, ah, moi, je ne savais pas comment faire ma locomotive. Lui, il a fait ça comme ça. C'est une bonne idée. Puis, mais par exemple, je trouve que ça, c'est mieux que ce que moi, j'ai pensé qu'un tel, puis de venir comparer qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon, de venir voir que même si c'est différent, tout fonctionne. Bien, ça peut être bon aussi pour les enfants là, de se donner des idées des fois. Puis même pour les parents qui ne savent pas trop comment partir, s'ils envoient des exemples, ça peut vraiment aider. Exact. Puis sinon, c'est ça pour qu'est-ce qui est vraiment plus gros projet. Ça, c'est sûr, évidemment, que vous n'avez pas de corriger, là, surtout quand c'est des choses à chercher dans la maison avec les plus jeunes. Je ne sais pas chez vous, je n'irai pas prendre des photos pendant la nuit pour faire un corrigé de la maison. Un peu partout, là. Oui, c'est ça. Vous voyez, dans le corrigé, c'est vraiment votre maison. Là, ça ne fonctionnerait pas vraiment. On appelle ça du service personnalisé. Oui, c'est ça, très, très personnalisé. Donc, c'est ça. Dans ces cas-là, évidemment, moi, je ne peux pas faire un corrigé précis. Là, je pense notamment aux questions où l'enfant doit additionner les chiffres de son adresse, additionner les chiffres de sa date de naissance. Bien, c'est sûr que je ne peux pas vraiment faire un corrigé avec ça. Par contre, justement, là, comme Jen l'a dit, si vous voulez m'envoyer qu'est-ce qu'il a fait parce que vous n'êtes pas certain du calcul, là, bon, là, c'est sûr que dans ce cas-là, ça peut se calculer à la calculatrice, mais des fois, c'est plus complexe avec les plus vieux. Vous n'êtes pas certain, envoyez-moi là, puis moi, je vais pouvoir faire une rétroaction avec ça aussi. Moi, ça avait fait pas mal le tour. Je pense qu'on a eu la jasette plus qu'on pensait. Hein, oui, hein? On n'était pas sûr, mais c'est ça. Nous, dans le fond, on est vraiment là pour vous aider, fait que soyez pas gênés, puis utiliser. On peut parler un petit peu. On va faire des capsules vraiment plus spécifiques pour chaque niveau, mais on peut leur parler de comment utiliser le matériel vraiment à son plein potentiel. Oui, c'est vrai. On s'est dit, hein? Ouais. On a tellement jasé qu'on a C'est ça, on s'était dit qu'on parlerait de ça, mais on n'ira pas trop loin dans le sujet, justement, parce que je vais vous faire des capsules. Là, donc, pour les clients de ma classe en boîte, vous allez avoir ça dans votre groupe de soutien pédagogique, vraiment plus précisément là, comment pousser chaque activité plus loin. C'est sûr que quand vous avez un projet, si vous le faites, on le met sur la tablette, on le fait, on le met sur la tablette. Oui, c'est bon, vous avez travaillé certaines notions, mais vous êtes capable de vraiment le pousser là, au maximum, plus loin, pour vraiment venir solliciter d'autres compétences, puis que l'enfant voit que ça a été utile, j'ai travaillé fort dans mon projet, pas je fais l'activité, je me dépêche, puis on le met sur la tablette. C'est de montrer que c'est utile. Fait que je peux donner quelques petits trucs de base qu'on peut toujours venir faire avec ça. Premièrement, dès que c'est des activités avec des mots, surtout avec les plus jeunes, donc mettre des mots féminins, mettre des mots au pluriel, mettre des mots, épeler des mots, mélanger des lettres, peu importe. C'est des mots qui viennent à 95% du temps de la banque de mots du ministère. Je n'ai pas pris n'importe quel mot, c'est vraiment des mots du niveau. Fait que ces mots-là, utilisez-les. Faites des dictées avec, pigez les cartes, faites-les écrire, faites-les toutes mettre au pluriel, au féminin, faites faire des phrases avec. Ça, c'est une façon là, vraiment de rendre, OK, bien, on a construit quelque chose, on a des cartes de mots pour inventer des histoires. On s'en sert aussi pour faire des dictées qui vont venir vraiment, vraiment varier. Là. Fait que ça peut être un bon truc. Sinon, en mathématiques aussi, les mesures, vous pouvez vraiment toujours, quand vous faites des bricolages, venir faire mesurer l'enfant.
lequel qui est plus grand, lequel qui est plus petit. OK, c'est quoi la différence entre tes deux morceaux de ficelle? C'est une soustraction. Puis l'enfant ne s'en rend pas compte. Tu as surtout l'impression qu'il fait ça pour bien construire. Il va venir faire plein de calculs. Puis selon le niveau aussi, est-ce qu'on mesure en centimètres, en millimètres? Est-ce qu'on mesure avec les décimales? Est-ce qu'on estime? Donc ça, vous avez tout ça aussi dans votre liste de contenu en ligne qui peut vous aider. Exact. Puis, on va aussi en faire beaucoup plus sur le matériel, comme tu dis, sur les cartes, sur les boulettes de sonde. On a plein de matériel qui est vraiment signé ma classe en bord, que c'est mis en place, que vite comme ça, moi, je ne suis pas professeur, puis je le devinerai pas non plus. Donc, on vient se mettre un peu dans ma peau et dans votre peau. Oui, exactement. Pour aller donner un petit plus que moi, c'est pas quelque chose qui va me venir en tête tout de suite de « Ah, ben oui, j'aurais dû y reprendre ces cartes-là, finalement. » C'est ça. Puis à l'inverse aussi, c'est arrivé souvent que tu me dises « Hey, avec telle activité, est-ce qu'on pourrait rajouter ça? » Puis là, d'être comme un peu gênée. Ouais. Mais je dis juste ça de même, je le sais pas. Ben non, mais c'est bon, tu sais, même si c'est pas précisément ça qu'on fait dans ce niveau-là, ça touche les intérêts de l'enfant, c'est le fun. Pourquoi pas, là? Ayez pas peur non plus de pousser plus loin. Puis vous allez le voir aussi. Si vous dites, OK, par exemple, on a fait, je ne sais pas, un projet de jardinage, bon, on a noté ça dans notre carnet et tout. OK, on pousse plus loin, mon enfant est intéressé, on va faire une recette, une recherche. Ouais, on aime ça faire des recettes. Oui, c'est ça. Une recette aussi. On va faire une recherche sur comment ça pousse cette plante-là dans la nature. On va aller dans. Ben OK, allez-y. Puis le pire qui va arriver, c'est que vous allez vous rendre compte, finalement, c'était un trop gros projet dans lequel on s'est embarqué. Vous en discutez avec l'enfant aussi. Puis incluez les enfants dans les choix, dans les discussions, ils sont capables de se prononcer. Vous allez voir. Puis au pire, vous pouvez aussi écrire vos suggestions puis en parler avec les autres parents. Exact. Mais justement, un peu au niveau de l'activité, on a une activité justement où tu fais pousser des petites lentilles. Bon, mais ici, ça a été super le fun avec les lentilles. Ben, on peut le réessayer avec d'autres graines puis voir la différence. Là, c'est vraiment ça que j'ai appris en travaillant avec toi et avec Claudia, c'est que des fois, je me dis, peut-être pas, faut pas, mais il faut vraiment pas avoir peur parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui est un minimum instructif ou intéressant, puis que l'enfant, il va s'intéresser comme ça, ben, tant mieux, c'est du plus. Il n'y a pas de mauvaise réponse vraiment dans ce qu'on utilise comme méthode, puis comme on réutilise le matériel non plus. Là. Exactement. Puis il ne faut pas avoir peur non plus de se décoller des fois du programme puis d'aller faire d'autres choses. Là, je prends notamment un univers social. Il y a souvent, à chaque niveau, on va avoir 2 ou 3 sociétés là, dans des époques ou des territoires différents qu'on va venir analyser puis comparer entre elles. Si vous, par exemple, papa vient de l'Australie, bien, vous pouvez comparer la société canadienne avec la société de l'Australie. Le but, c'est juste que l'enfant soit capable justement de comparer des sociétés, de voir les différences, soit par rapport au temps ou par rapport à l'époque, ou les deux en même temps, que l'enfant devienne ouvert d'esprit, voit qu'on n'est pas tous pareils, qu'il y a d'autres choses ailleurs, qu'il développe son esprit critique, son goût de découvrir le monde. C'est ça le but, donc c'est correct, allez-y. L'Australie n'est pas au programme, mais faites-le, puis c'est vraiment correct. Beaucoup de familles qui vont dire, par exemple, OK, ben on voit que dans le programme, ils comparent beaucoup les Iroquois, les Algonquiens. Nous, on connaît des gens qui sont plutôt Inuits. Ben oui, pas de problème, allez-y, ça fait quand même partie du territoire canadien. Donc, n'hésitez vraiment pas à changer certaines choses par rapport à des choses que ça correspond beaucoup plus à la réalité de votre enfant, puis que lui va dire, ben oui, papa, il vient de l'Australie, c'est correct, je comprends, je fais un lien, puis quitte à après revenir à quelque chose qui est plus abstrait, qu'il ne connaît pas, mais il va déjà être bon pour comparer des sociétés entre elles, puis pour le faire. La même chose en sciences, votre enfant est intéressé par un phénomène, bien, allez-y, faites-en avec lui, allez-y à son rythme, tranquillement, même si ça ne fait pas partie du programme. Le but des expériences scientifiques, bien, c'est d'apprendre à donner des hypothèses, c'est d'apprendre à découvrir les choses, d'apprendre à faire des tests, de venir faire des phrases avec ça de réflexion. Donc, peu importe c'est quoi, vous l'essayez, puis il va avoir des bénéfices quand même, mais c'est sûr que ça n'ira pas. Exact. Puis ce que j'ai remarqué aussi, en fait, là, quand on vieillissait, des fois, on oublie un petit peu comment on était quand on était enfant, puis notre curiosité, mais j'étais vraiment surprise parce que les boîtes que j'ai travaillées avec mon fils, c'était surtout 5e, 6e année, là, on a fait les forfaits. Puis, sincèrement, là, quand on prend le temps d'écouter ces petits êtres-là, là, ils ont tellement d'idées eux-mêmes. Parce que parfois, on faisait même juste les boîtes thématiques. Il a adoré faire les boîtes de Pâques, d'Halloween. Il attend Noël avec impatience. Là. Mais à
chaque fois qu'il faisait quelque chose, il me disait, mais pourquoi ça, c'est pas dans la boîte? Pourquoi on n'a pas fait ça aussi? Puis lui-même Avec avait des idées. le réflexe d'avoir des idées puis de vouloir pousser plus loin. Donc, même si c'est pas fait comme ça dans la boîte puis si c'est pas écrit nulle part ou quoi que ce soit, il montrait l'intérêt de, c'est là-dessus qu'on sautait sur l'occasion de, OK, ben oui, ça te tente ça, on va le faire finalement. Fait on faisait de la recherche à côté, on développait des mini-projets par nous-mêmes, puis je me suis rendu compte que finalement, c'est pas juste à nous en tant qu'éducateurs ou parents de creuser les ménages. Là, des fois, juste eux, quand on leur donne la chance de parler, de donner leurs idées puis les écouter, mais ça roule. Le petit coco aussi. Là. Ben oui, puis Fabienne, dans l'épisode sur la gestion des émotions, parlait beaucoup de ça, justement, de donner des choix puis laisser l'enfant choisir. Probablement que la même activité, on lui aurait imposé, ça a l'air moins le fun, mais là, ça vient de lui, ça y tente, il y a une certaine motivation, c'est plus tentant aussi. Fait que c'est sûr que tant que c'est de l'école, laisser l'enfant qui veut explorer quelque chose, ça va développer sa curiosité, quitte à après revenir dire, OK, bien là, on a fait ça, on va revenir plus dans notre cadre scolaire. Puis le programme, justement, est fait de façon à ce que ce soit standard. Puis bon, il y a certaines notions clés. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'a vraiment pas le choix de faire, c'est la base. Mais d'autres notions qu'on peut justement venir jouer un petit peu, puis c'est ça qu'on peut profiter quand on fait l'école à la maison, c'est de venir dire justement, bien, OK, cette notion-là, on va l'avoir un petit peu différemment pour que ça s'applique plus à notre contexte, plus à nos enfants aussi. Là. Puis c'est ça, comme tu dis, laisser les enfants explorer. Il faut les écouter, les enfants, ils savent, là, ils ont des intérêts, ils ont des passions, ils ont des peurs, puis ils vont être capables d'expliquer ça, puis ça va être plus authentique aussi comme apprentissage que juste cahier, réponse, cahier, réponse. Là, c'est ça qu'on essaie de ne pas faire. Nous, c'est sûr que pour certaines notions, on n'a pas le choix, mais... Mais c'est justement, c'est quelque chose que, avec moi, mon neveu, on a eu la chance d'expérimenter parce que lui, à l'école, c'est pas facile. Il y a beaucoup de difficile à se concentrer et tout, mais quand il y avait des petits projets à faire à la maison comme ça, qui étaient plus de son plein gris, si on peut le dire comme ça, que c'est vraiment lui qui portait un intérêt à aller. Ah oui, aujourd'hui, je vais ouvrir ma boîte puis le faire. Là. Même s'il avait travaillé toute la journée à l'école, le fait qu'il décidait lui-même d'ouvrir sa boîte un soir puis qu'il avait envie de faire une chose en particulier, bien, ça l'aidait vraiment beaucoup. Là. Il a utilisé plein de matériel et de choses qu'il a fait pour après ça faire des exposés orales à l'école, puis faire des travaux de recherche. Donc, veut pas, peu importe comment lui, il est venu un petit peu apprivoiser le matériel, bien, ça lui a servi, là. Même s'il y a des cours à tous les jours, toute la journée, dans une institution, dans une école. Tu sais. Puis on l'a souvent cette question-là aussi de parents qui disent, bien, mon enfant est déjà à l'école, est-ce que les boîtes, ça va être trop? Bien, c'est de le voir dans une optique différente, justement comme ça. On laisse la boîte comme si c'était un jouet. L'enfant va venir, va essayer de faire des choses, on en fait avec lui, pas obligé de tout faire non plus. Puis dans ce cas-là, c'est de faire le contraire de ce qu'on a dit tantôt. Au lieu de pousser les activités plus loin, on en fait le minimum parce que l'enfant en a déjà assez. Ouais. Puis c'est ça, la boîte, on en a une à chaque mois, ça peut prendre plus de temps que ça peut être divisé entre 2 enfants. Il y a moyen aussi de s'en servir de façon plus ludique. Puis à l'inverse, si c'est que ça que vous faites, là, vous allez pousser chaque projet plus loin, vous allez essayer d'en faire plus, vous allez faire ce qu'il y a sur Internet, vous allez participer aux ateliers et tout. Donc, c'est vraiment de jouer selon c'est quoi vos besoins puis les besoins de l'enfant aussi. Exact. Mais ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a répondu beaucoup aux questions là, sur le matériel. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Puis, la semaine prochaine, on a un invité. On va parler comment parler de politique avec les enfants, là, donc avec un enseignant d'histoire, monde contemporain, sciences politiques et tout au secondaire, qui va nous expliquer justement là, comment on aborde ce sujet-là avec les enfants, surtout pour des parents qui s'y connaîtraient moins en politique. Donc, quand on fait ça, ça risque d'être super intéressant. Puis, on a plein d'invités intéressants aussi qui s'en viennent d'ici au temps des fêtes. Donc, soyez à l'affût, faites votre demande d'adhésion au groupe pour tous. Puis, on a bien hâte d'avoir de vos questions et de vos commentaires aussi. Super. Donc, un petit rappel aussi, toujours disponible par Messenger, par courriel. N'hésitez vraiment pas. Puis, on va vous rediriger aux bonnes personnes aussi si jamais... Vous avez déjà parlé à quelqu'un. Oui, souvent, c'est moi qui réponds, je n'ai pas toutes les réponses. C'est ça. Fait que faites-en pas. Merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir.